Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. En République démocratique du Congo, Billy Kambale est le nouveau ministre de la Jeunesse. À 37 ans, il est le plus jeune ministre du nouveau gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. L'amélioration génétique en aquaculture permettrait d'améliorer la sécurité alimentaire mondiale. Un meilleur usage qui pourrait aussi augmenter la production alimentaire d'ici 10 ans. Et enfin au Nigeria, des prothèses imprimées en 3D ont été conçues pour des personnes amputées. Des prothèses qui s'avèrent être moins onéreuses pour les patients. En République démocratique du Congo, Billy Kambale a été nommé en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Initiation à la nouvelle citoyenneté. Il fait partie de l'Union pour la nation congolaise, fondée par Vital Kamerhe. À 37 ans, Billy Kambale est le plus jeune ministre du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est à l'un des fidèles de Vital Kamerhe que le chef de l'État Félix Tshisekedi a confié le ministère de la Jeunesse et d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Billy Kambale met en perspective les potentiels de la jeunesse congolaise. Il souligne la nécessité d'accompagner et d'encadrer les différentes catégories de jeunes, notamment ceux considérés comme les délaissés de la société. En tant que ministre de la Jeunesse, je veux leur donner une chance. La chance, c'est de les réinsérer dans la société avec des projets que nous allons initier. Le ministère de la Jeunesse a autant de milliers d'hectares de terres arables à sa disposition. Nous allons prendre ces jeunes, nous allons les former, les encadrer et leur production sera achetée par l'État. Billy Kambale est le président de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise, UNC, parti politique au sein duquel il a milité contre le régime du président Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est appelé à travailler avec les adversaires d'hier. Une singulière expérience pour un Congo nouveau. Nous voulons créer un citoyen nouveau, c'est-à-dire la vision du président de la République, la vision de ceux qui l'entourent, et notamment son directeur de cabinet Vital Kamerhe, c'est de donner une nouvelle chance à la jeunesse. Je ne voudrais pas oublier notre partenaire Joseph Kabila. Licencié en relations internationales, Billy Kambale est aussi membre du collège des conseillers du président de la République. Dans l'optique du changement prôné par ces derniers, le ministère de la Jeunesse, confié à ces jeunes de 37 ans, les moins âgés du gouvernement, est un levier pour réussir ses paris, disent les observateurs. Au Zimbabwe, la communauté internationale ne prévoit pas de lever partiellement l'embargo sur le commerce de l'ivoire. Décision aussitôt contestée par le président Emmerson Mnangagwa. Le Zimbabwe prévoyait de vendre son stock d'ivoire pour financer la protection des éléphants. Un projet rejeté par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Farba Maroun. Face au refus de la communauté internationale de lever partiellement l'embargo sur le commerce de l'ivoire, mardi 27 août 2019, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a dénoncé cette décision. Son pays, tout comme le Botswana et la Namibie, souhaitent écouler leur stock d'ivoire pour financer la protection des éléphants. Une proposition rejetée par la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Le sort de nos animaux sauvages est discuté à Genève, un endroit sans rapport avec eux. Les Européens ont laissé disparaître tous leurs animaux, mais ils veulent imposer des règles à ceux qui ont réussi à protéger les leurs. Les autorités zimbabwéennes désirent surtout contrer la grave crise économique qui secoue leur pays. À en croire le président Mnangagwa, l'éventuel écoulement de ces stocks d'ivoire permettrait au Zimbabwe d'atteindre pas moins de 600 millions de dollars qui seront destinés à soutenir les efforts de conservation de la faune. On ne peut en aucun cas, sous le prétexte d'un redressement économique, justifier la levée de l'interdiction sur le commerce de l'ivoire. Nos chefs d'État africains doivent davantage œuvrer et prendre des décisions politiques qui vont dans le sens de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et cet agenda met un accent fort sur la protection de l'environnement et sur le développement durable. C'est en 1989 que la CITES a strictement interdit tout commerce de l'ivoire. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le nombre de pachydermes africains s'est rétréci de 110 000 pour atteindre 415 000 spécimens ces 10 dernières années. Chaque année, quelques 40 000 éléphants sont victimes de braconnage en Afrique.
Un meilleur usage des améliorations génétiques dans le domaine aquacole permettra de stimuler durablement l'approvisionnement alimentaire des prochaines générations. C'est ce que révèle l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans un rapport publié le 23 août 2019. Selon le document, cette amélioration pourrait aussi augmenter la production alimentaire d'ici 10 ans. Les précisions de Ameneji. Selon un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, une utilisation plus adéquate des améliorations génétiques dans le domaine aquacole, basée sur la reproduction sélective, contribuera à augmenter la production alimentaire d'ici 10 ans. Une démarche essentielle si l'on veut pouvoir faire face aux projections, faisant état d'une hausse de la demande en produits halieutiques. Il s'agit essentiellement de développer des espèces qui répondent donc aux besoins de l'heure et de leur donner des capacités de résistance face aux caprices climatiques et aussi aux enjeux environnementaux auxquels la nature fait face. Cette amélioration génétique est jugée nécessaire dans la mesure où l'aquaculture sera en première ligne pour satisfaire la hausse de la demande avec une improbable croissance des captures mondiales. Quand on va se lancer dans cette modification génétique, on va arriver à un niveau où l'agriculteur lambda, le petit agriculteur, va donc dépendre des multinationales qui, elles, vont modifier les essences de façon à ce que ces essences-là ne soient plus reproductrices. Donc, l'agriculteur va devoir toutes les années se référer aux usines de production des espèces. En outre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture appelle à la mise en place de politiques de protection des espèces sauvages de poissons et de programmes multisectoriels associant les ressources génétiques aquatiques à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors que les incendies ravagent l'Amazonie, la forêt brûle aussi en Afrique. Selon une carte de la NASA, une immense zone allant du Gabon à l'Angola est touchée par des incendies. Une situation qui a alerté la communauté internationale. Mais si en Amazonie, les feux de forêt sont liés à la sécheresse et au changement climatique, en Afrique, les incendies sont fréquents en cette saison, exacerbés par des pratiques agricoles traditionnelles. Solène Duplessis. Alors que la forêt amazonienne est actuellement ravagée par les feux de forêt, de violents incendies sévissent également dans certaines régions d'Afrique depuis début août. La mission de la NASA a mis en évidence de nombreux départs de feu en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Toutefois, la situation ne serait pas comparable à celle de l'Amazonie. Selon l'Angola, ces feux relativement courants durant cette période annoncent en effet une fin de saison sèche. Ces feux sont ordinaires en cette fin de saison sèche. Il se trouve qu'à cette époque de l'année, dans plusieurs régions de notre pays, il y a des incendies provoqués par des agriculteurs en phase de préparation des terres en raison de la proximité de la saison des pluies. Des feux de forêt liés aux techniques agricoles de culture sur brûlis, très pratiquées dans la région. La situation a néanmoins suscité l'inquiétude du président français Emmanuel Macron, qui a annoncé lors du G7 qu'une aide pourrait être proposée aux régions touchées. En Afrique, nous avons des zones où la déforestation et des zones où la désertification sont intenses. Et de ce fait, nous avons des environnements assez sinistres et assez vulnérables face aux feux de forêt. Et maintenant, les feux de forêt peuvent être causés de façon naturelle ou artificielle par l'usage de l'homme. Le bassin du Congo est le deuxième poumon de la planète et de ce fait, cela mérite par conséquent d'avoir des initiatives qui puissent non seulement sauvegarder déjà ce poumon vert pour la planète par l'intégration des programmes que ces pays africains ont eux-mêmes mis en place. Selon l'Agence spatiale européenne, 70% des terres brûlées dans le monde seraient situées en Afrique subsaharienne. En 48 heures, la région Afrique centrale aurait enregistré plus de 10 000 incendies, soit près de 7 000 en Angola et 4 000 en République démocratique du Congo. Au Nigeria, de nombreuses personnes amputées ont pu bénéficier de prothèses imprimées en 3D. Des prothèses conçues par une équipe de développeurs du Centre humanitaire d'innovation. Avec cette impression en 3D, les coûts de production sont moins importants que ceux des prothèses traditionnelles. Un reportage de notre envoyé spécial Philomène Tine. Cette start-up technologique dans le nord-est du Nigeria est spécialisée dans l'impression des prothèses 3D pour les personnes amputées. Dénommée Centre humanitaire d'innovation, l'entreprise a été créée en 2018 par le gouvernement dans le but d'encourager les passionnés de technologie à trouver des moyens innovants pour résoudre certains problèmes sociaux de la région. Il ne s'agit pas uniquement d'imprimer les membres, mais également d'y ajouter de la robotique pour en améliorer
améliorer les fonctionnalités. La robotique intègre donc des capteurs dans lesquels le modèle de pensée est conçu et transmis à l'utilisateur. Le laboratoire n'est plus opérationnel depuis plus de 2 mois, mais nous avons quand même pu aider 5 à 6 enfants et un policier qui a également perdu un membre dans l'exercice de ses fonctions. Nous lui avons fourni un membre 3D, ce qui est moins cher. Le nord-est du Nigeria est le théâtre de conflits et d'insécurité depuis plus d'une décennie. Au moment où le groupe Boko Haram continue d'y mener une campagne d'insurrection contre le gouvernement en dehors des affrontements entre agriculteurs et éleveurs nomades qui suscitent de vives inquiétudes. Ce membre a contribué à réduire l'humiliation que je ressentais auparavant. Lorsque je le mets, il recouvre la partie de mon bras qui a été coupée et la plupart des gens ne peuvent faire la différence entre le membre et mon vrai bras. Le Centre humanitaire d'innovation offre autant de fonctionnalités de pointe aux nombreuses victimes ayant perdu un membre à la suite de violences. Ainsi, ces personnes peuvent maintenant mener leur vie avec beaucoup plus de facilité et de dignité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.